Allah est-il le même Dieu que le Dieu adoré par les prophètes hébreux? Alors nous donnons rigoureusement 15 minutes à la DDR. Takbir. Seulement takbir. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Ils n'ont pas dit d'adorer la Kaaba. Le Seigneur de la maison, le propriétaire de la maison s'appelle Allah. C'est lui qu'on adore et non la Kaaba. Tu es en train de... Tu vas te noyer toi-même. En fait, tu es en train de dire, Tabari a dit, Abdallah a dit, eux là, ils n'étaient pas idolâtres, ils étaient musulmans. S'ils adoraient les idoles, les savants qui étaient ici là, ils adoraient quel Dieu? Allah, le thème là, c'est Dieu là on doit trouver. Il a dit, si vous nous dites que c'est pas Allah, montrez ce Dieu dont lui dit il mange là. Quand Dieu mange là, après il va où? Au WC. Le Dieu des musulmans ne mange pas. C'est lui il nourrit, personne ne le nourrit. Est-ce que vous comprenez? Si son Dieu mange, il dit que non, notre Allah ne mange pas. Il ne mange pas. Mais si pas ton Dieu mange, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a créé la nourriture là et puis lui il mange ça. Un Dieu qui mange, il mange et puis après il va aller aux toilettes encore. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez de vous ridiculiser les gars. Il a faim bien sûr. Comment Dieu mange? On ne t'a pas posé la question. On est tranquille. On a le Saint-Esprit même. On était calme. Donc acceptez l'injection. Donc je continue pour dire tout ce que le frère est en train de raconter avant l'islam. Avant l'islam, je t'ai dit. Tous les prophètes là, ils étaient musulmans soumis à la volonté d'un seul Dieu qui s'appelle Allah. C'est ça qu'on appelle l'islam. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Est-ce que Jésus a une fois entendu le mot chrétien? Non. Il dit le christianisme vient des juifs. Qui t'a dit ça? Ça vient des païens, adorateurs d'idoles. Actes des apôtres chapitre 26. Apprenez un peu les gars. Hein? Tout ce que tu es en train de dire, le porc machin, nous notre divinité, il s'est proclamé lui-même. Parce que le Dieu de la Bible, Jésus dit dans Marc chapitre 12 verset 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse l'avait déjà dit, Deutéronome 6 verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Éternel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la Surah 112, Allah est unique. C'est le même Dieu là. Le Dieu de Moïse là, mais s'il vous plaît, ils sont agités. Hein, vous voyez, si jamais on parle, s'il vous plaît, nous avons été clairs sur les modalités du débat. Vous avez eu 15 minutes, ils ont été calmes. Nous vous appelons à garder. La vérité fait mal. En fait, ils sont allergiques à la vérité. Vous aurez bientôt 15 minutes. Vous avez la liberté de prendre note de tout ce qu'ils disent et de les contredire dans votre temps. Merci bien. Voilà, souffrez. Donc, je disais, s'il vous plaît, prenez la question. Montrez-nous le Dieu dont qui n'est pas Allah là. C'est quel Dieu? Il s'appelle comment? Et qui mange là? C'est qui? C'est là-bas on vous attend. Nous on est en train de montrer Allah ne meurt pas. Sourate 25, 58. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Il ne meurt pas. Il ne mange pas. C'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Et Allah a dit dans le Coran, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Mais dans la Bible, par exemple, dans Proverbe 31, verset 6 à 7, le Dieu de la Bible dit, si vous avez des problèmes, buvez l'alcool pour oublier vos problèmes. C'est écrit, Proverbe 31, verset 6 à 7. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit ça. Le Dieu d'Abraham n'a jamais dit ça. Le Dieu de Moïse n'a jamais dit, par exemple, que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Deutéronome 6, verset, et Genèse chapitre 6, verset 6. Dans la Bible, là, le Dieu de que vous parlez là, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Mais comment Dieu peut regretter pourquoi il a créé l'homme? Il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur. Ce n'est pas le Dieu des Juifs, ça. Le Dieu des Juifs est un Dieu unique, sans associé, qui n'est pas trinitaire. Et tu dis avant l'islam, je répète encore le mot. Abraham là-haut, est-ce qu'il était chrétien? Avant l'islam, comment? Abraham était musulman. Noé là, il était musulman. Quel Dieu ils adoraient? Donc si Abraham adorait un différent de celle de Jésus, donc il y a combien de dieux maintenant? C'est-à-dire Abraham a sa divinité à part, Josué a lui à part, Moïse a pour lui à part. Je t'ai donné la sourate tout à l'heure. Le même Dieu qui les a envoyés les a dit d'établir la religion. Il n'en fait pas sujet de division. On va vous donner l'enseignement au fur et à mesure. Vas-y frère. Ok, merci Chao, merci. Monsieur là, toi tu l'as fait aux gens.
Tu l'as fait perdre les minutes. Toi, tu es totalement hors sujet. Tu es totalement hors sujet. D'accord, je vais résoudre ton problème une fois pour toutes. Quand tu parles du fait qu'aucun prophète n'est parti en Arabie, quand tu parles du nom Abdallah, etc., avant la venue de l'islam, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer une bonne fois pour que tu ne reviennes plus encore sur la même erreur. Il faut savoir une chose. Quand Allah il dit qu'avant toi, il n'avait reçu aucun livre, il parle de quel arabe? Il parle de quel type d'arabe qui n'avait pas reçu de la révélation? C'est les Qurayshites qui n'avaient pas reçu la révélation. Sinon, dans le Coran, il y a des prophètes qui sont arabes, qui sont cités dans le Coran. Il y a des prophètes qui ne sont pas juifs, qui sont cités dans le Coran. Uhud, il y a Shuaib, il y a Salih. Tu n'as jamais lu le Coran, tes yeux sont ouverts. Tu vois? C'est pour te dire qu'avant cela, avant la venue du prophète Muhammad, exactement des prophètes ont été envoyés aux arabes. Mais quel type d'arabe? Il y a plusieurs types d'arabes. Plusieurs types. Parce que, regarde, Agar, elle est égyptienne. Elle a mis un fils au monde qui s'appelle Ismaël, qui est né d'un père qui est quoi? Qui vit de la Mésopotamie. Quand ils vont le chasser, ils vont l'envoyer dans le désert des Paran. Il va connaître un peuple là-bas qu'on appelle les Djurhum. C'est des arabes de souche. De l'union d'Ismaël et des Djurhum va sortir l'ancêtre des Qurayshites. C'est eux qui n'ont pas été avertis. Sinon, avant eux là, des arabes ont été avertis. Lesquels arabes? Si tu dis c'est faux, regarde, il y a des liens versés de la Bible. Tu ne vas plus jamais me dire que c'est faux. Regarde, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit que même quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en arabe. Alors ils te posent la question. Tu notes ça, après d'apprendre encore des paroles, tu notes. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et puis ils parlaient en arabe, là, comment ils disaient Dieu en arabe? Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils parlaient en arabe, là. Pasteur, quel est le Dieu qu'ils ont employé en arabe? Comme ils ont dit Dieu en arabe. Ils ont parlé en arabe. Des merveilles de Dieu. Quel est le nom de Dieu qu'ils ont dit en arabe? Tu notes ça. Ça fait un. Maintenant, le monsieur là, il nous fait sortir des... Regardez tout ce qu'il lit là. Il n'y a aucune source. Il ne fait que prendre les copier, coller les captures. Je vous jure, il n'a qu'à montrer. C'est les captures d'écran. C'est les captures d'écran, il a pris. Il n'y a même pas un livre. Il n'y a pas un seul livre dans son téléphone. Un seul livre, ça n'existe pas. Il nous cite des sources, il lit, non? Et puis il interprète. Il nous dit, il a écrit dans Bukhari que à la Kaaba, l'idole était là-bas, on appelait ça Allah. Bon, regardez. Si on dit que le prophète, les Arabes adoraient des idoles, écoutez bien. Et puis on dit que le prophète est venu leur dire, le prophète est venu dire, il est venu détruire les idoles. Bon, on se pose une question. Le prophète est venu trouver des gens qui adoraient des idoles. Lui-même, son père adore des idoles. Maintenant, lui, il vient, il dit adorer un seul Dieu. Pourquoi ils vont le chasser? Si, quand il les invite à adorer Allah, c'est une même idole qu'ils adoraient déjà. Si Allah était déjà une idole, pourquoi ils vont chasser le prophète alors qu'il a dit adorer Allah? Tu as vu que toi, tu es un peu là, tu as un véritable problème. Toi, tu as un véritable problème. Si Allah est une idole, et puis le prophète vient dire, bon, adorer Allah, pourquoi ils vont le chasser? Parce que c'était une idole qu'on adore d'abord, d'habitude. Le monsieur là, ça ne sent pas bien. Allah. Deuxième point. Il dit que Allah signifie Al-Ilah. Et nous, on ne sait même pas où il a enlevé ça. Allah signifie Al-Ilah. Ouais. On ne sait même pas où il a enlevé. Qui vous blague même? Maintenant, le monsieur, qui choque beaucoup, il a pris Deutéronome chapitre 4. D'abord, on va lire Deutéronome chapitre 4. On va lire rapidement. Sourate 20, verset 11 de suite. On va voir si le Dieu de Moïse, là, il est différent de celui du Coran. Sourate 20, verset 11 de suite. Rapidement. Vas-y. Sourate 20, verset 11 et suite. Vite. Oui. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Écoutez la révélation dans la vie. Moïse, je suis ton Seigneur. Continue. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Car Oui. tu es dans la vallée sacrée de toi. Vas-y, continue. Verset 12. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi, oui. Écoute donc ce qui va être révélé. Donc dans le Coran, il est clair que celui qui a fait révélation à Allah et puis à Moïse est le même qui fait révélation au prophète Muhammad. Même Dieu. Il n'y a pas de différence. Maintenant, s'il y a une différence de Dieu, je dis bien, s'il y a une différence de Dieu, ce n'est pas dans les lois et dans les ordonnances et dans les prescriptions, c'est pas ça. Mon frère va te regarder, il va te donner un coup sur l'histoire des chameaux, il va te donner un coup sur les aliments. Magistral. Parce que toi-même, et puis tu dis, Safa Marwa c'est idole. Tu as déjà vu Safa Marwa? Tu n'as jamais vu, tu as déjà vu Safa Marwa? Safa Marwa c'est deux pierres, c'est deux montagnes. C'est deux montagnes.
C'est le va-et-vient de la mère d'Ismaël lorsqu'elle cherchait de l'eau pour nourrir son fils. C'est là que le puits des enfants se trouve. On était là-bas. Nous, on était là-bas, on a vu. Donc, Quand tu n'as pas vu, tu dis c'est drôle. C'est deux montagnes. Ça fait un. Et puis regardez, pour finir, il dit que les Arabes ne connaissaient pas Allah. Il dit qu'il n'y a pas pasteur, il n'y a pas pasteur au Bénin ici. Allah lui-même il dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et de la terre, ils diront quoi? Allah dit ce qu'il demande aux mécréants, qui a créé les cieux et de la terre, ils diront c'est Allah. Donc les mécréants, ce qui fait d'eux des adorateurs d'idoles, c'est dans la volonté de vouloir chercher à adorer le véritable Dieu qui les amène à aller adorer des idoles. Même les idolâtres, ils savent qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais comment atteindre ce Dieu-là? C'est ça qui les pousse à aller adorer des rivières, des arbres et des trucs. Vas-y frère. Donc, il te laisse cette fois-ci là. Il va te corriger sur chameau. S'il n'a pas, s'il m'a donné un peu de réfléchir, il te demande qu'à tu as pris. Et te montrer que tu as triché avec les écritures là. On ne joue pas avec le Coran. Ces histoires de chameaux que vous prenez là, quand vous voulez toucher au Coran, on ne joue pas avec le Coran. D'abord, vous devez savoir que dans la Bible, c'est écrit, il y a certaines choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël. Le porc, il a été interdit depuis Lévitique chapitre 11, verset 4. Mais toi, tu mets un porc aujourd'hui. Donc, c'est pas le même Dieu, quoi. Si tu dis, il a interdit chameau là-bas, non, on met un chameau. Il a interdit porc là-bas, toi, tu mets un porc, pourquoi? Ok. Maintenant, on va parler par 4 chemins. Je prends la sourate 3, à partir du verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. Toute nourriture sans exception. Sauf, regarde maintenant où l'exception va venir. Sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. S'il leur apportait la Torah et lisait là sur ce que vous dites est vrai. Donc toute nourriture était licite à la base, sauf celle qu'Israël même s'est interdite. Maintenant regardez, le Coran dit qu'il est venu corriger tout ce qui est falsification et mensonge. Le Coran vient établir la lumière. Jésus là, quand il est venu, regarde ce qu'il va dire dans la sourate 3 à partir du verset 50. Vas-y, lis frère. Sourate 3, verset 50. Et je confirme. Et Jésus dit, lui il est venu pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Ce qu'il y a dans la Torah révélée avant lui. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Je vous rends licite une partie. Il ne dit pas tout, hein. Parce que si c'était tout, porc allait être licite jusqu'à aujourd'hui. Donc porc là, c'est pas licite. Alcool là, c'est pas licite. Jésus est venu rendre licite une partie de ce qui était interdit aux enfants d'Israël. Donc si au temps de Moïse, l'Éternel a interdit certaines choses, qu'au temps de Jésus, le même Éternel décide de rendre ça licite par sa grâce pour ses créatures, il y a quoi de mal dedans? Jésus lui-même déclare, je suis venu vous rendre licite une partie de ce qui était interdit avant. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, écoutez bien. On dit, ils n'ont pas nous ils adorent. Il dit que elle est Dieu. Elle est Dieu. Deutéronome chapitre 4, rapidement, verset 10. Rapidement. Deutéronome 4, 10. Deutéronome 4, verset 10. C'est lui-même qui a pris Deutéronome 4. Mais lui, il a lu le verset 24. C'est comme ça, ils aiment sauter des branches. Avant d'arriver au 24, au moins, il faut avoir pitié de nous, lire 10. Mais la suite des 24, là, c'est 10. Vas-y. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, oui, assemble auprès de moi le peuple. Dieu, Moïse dit à ce peuple-là, rappelez-vous le jour qu'on est parti à Horeb, Dieu m'a dit, rassemble auprès de moi le peuple. Oui, je vais leur faire entendre mes paroles. Je vais les faire entendre mes paroles. Lui n'a pas entendu, il n'était pas là-haut, il n'était pas dedans. Continue. Ils apprennent à me craindre. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Wallahi, c'est parce qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas, il ne craint pas Dieu. Il n'a pas lu le texte, ça. Continue. Tout le temps qu'ils vivent sur la terre. Vas-y. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Afin que ce qu'on va dire là, tu devais enseigner à tes enfants. Non seulement toi, mais tu devais prendre acte, mais tu devais enseigner à tes enfants, mais tu ne sais pas où. Continue. Vous vous approchez et vous vous tenez au pied de la montagne. Oui. La montagne était embrasée. Oui. Et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il avait vu des montagnes avec le feu. Continue. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Dieu vous a parlé du milieu du feu. Mais qu'est-ce que Moïse va dire? Vous entendîtes le son des paroles. Vous avez entendu le son des paroles. Mais vous ne dites
point de figure. Vous n'avez pas vu son visage. Vas-y. Vous n'entendîtes qu'une voix. Oui. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Continue. Les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Continue le verset suivant. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Il m'a dit de vous dire quelque chose. Continue. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du peuple. Il dit, vu que Dieu a parlé, vous n'avez pas vu son visage. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui. À Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Pourquoi? De peur que vous ne vous corrompiez. Merci bien. Excuse-moi. Est-ce qu'il peut prendre 30 secondes? On va vous rembourser. Pour finir la lecture, on va vous rembourser ça. Hein? 30 secondes. On va vous donner 1 minute. Il ne veut pas. Benin qui est gentil comme ça là. Ok, c'est pas grave. J'arrête, c'est bon, c'est bon. Ok, nous avons écouté.